Une nouvelle session d'information, merci de nous suivre. L'UDPS persiste ses signes. Les obsèques de Etienne Tshisekedi se dérouleront au siège du parti à la 10e rue dans la commune de Limete. Au cours d'une mise au point, le parti du leader Maximo complique l'équation autour de ce funérail. Il ne reconnaît pas seulement la commission instituée autour de Ramazani Chadari, mais aussi conditionne le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi par la nomination du nouveau gouvernement d'union nationale. C'est une bonne nouvelle. Seules aux entreprises congolaises à capitaux congolais sont attribués le droit de la sous-traitance. Le président de la République a promulgué une loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et les entreprises étrangères qui détiennent des contrats de la sous-traitance ont 12 mois à dater de cette promulgation pour s'émuer en société de droit congolais. Élection en Somalie enfin, Mohamed Abdoulaye est élu président de la République par 184 parlementaires sur le 328 réunis dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio pour des raisons de sécurité. Déjà cet ancien premier ministre somalien est face à de nombreux défis dans un pays ravagé par 25 ans de guerre civile. Polémique autour du rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti de l'illustre disparu, conditionne ce rapatriement par la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Lors d'un point de presse tenu mercredi 8 février à Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda a fait savoir que son parti ne reconnaît aucun comité parallèle organisateur des obsèques du leader Maximo, se basant sur le communiqué rendu public par le gouvernement. Toute offre du gouvernement et y afférent est ainsi rejetée. Le seul cadre politique juridique qui devra régir l'espace politique congolais est l'accord du 31 décembre qui devra accompagner le deuil de Etienne Tshisekedi. L'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement. Ipso facto, l'UDPS n'est pas intéressé par l'offre des titres de voyage faite par l'actuel gouvernement à sa délégation pour la raison suivante. Le caractère malveillant et ostentatoire de cette offre nous pousse à croire que nous sommes face à des calculs politiques de mauvais goût dont l'objectif est de faire du tapage et marchandage inutile. Ici pour nous, l'occasion de rappeler que le seul cadre politico-juridique qui devra régir l'espace politique congolais est l'accord de la Saint-Sylvestre. D'où la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016 de manière intégrale pour décrisper la situation politique du pays, et cela en conformité avec le vœu populaire qui estime que seul un gouvernement mis sur pied en application de cet accord a le droit d'accompagner le deuil de notre cher président. Du côté du gouvernement, cette position de l'UDPS est qualifiée de débat interne à ce parti de l'opposition. Selon Lambert Mendio Malanga, porte-parole du gouvernement, il n'y a eu aucune avancée significative depuis ce qui a été convenu entre le gouvernement et la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi. Il fustige par ailleurs ces déclarations du secrétaire général de l'UDPS dans la presse, à laquelle le gouvernement n'est pas prêt à réagir, mais continue les discussions avec les membres de la famille du Sphinx de Limete. Par ailleurs, le site d'information actualité.cd a fait savoir qu'en dépit des préalables de Kabound, la famille de Tshisekedi, dont 6 membres, ont quitté Kinshasa mercredi 8 février dans la soirée pour Bruxelles via Brazzaville. La délégation est dirigée par Gérard Moulumba, évêque de Moueka et jeune frère de Etienne Tshisekedi. Elle sera rejointe par quelques cadres de l'UDPS. Certains cadres de l'UDPS, cependant, reprocheraient Jean-Marc Kabound de se faire manipuler par Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, a conclu le site d'information. Le président du Conseil national de suivi de l'accord sera le futur président du Rassemblement. La déclaration est de l'abbé Donatien Chollet, secrétaire général à l'intérim de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO. Une affirmation faite mercredi 8 février dans une radio allemande. Le prélat catholique a fait savoir que l'accord du 31 décembre est clair à ce propos, je cite, « Si vous lisez l'accord, je ne crois pas que vous verrez le nom de Tshisekedi là-dessus. » Ces postes reviennent au président du Conseil des sages du Rassemblement. Donc si aujourd'hui le Rassemblement a un autre président, si l'on doit respecter l'accord, ce sera lui.
Fin de citation. Il a également évoqué la médiation de la SANCO qui devait accompagner la mise en œuvre de l'accord. Le secrétaire général à l'intérim de la SANCO a fait savoir que son institution ne se désengagera pas tant qu'il n'y aura pas d'accord sur tous les points. Rappelons que les pourparlers sur les arrangements particuliers autour de l'accord du 31 décembre ont été suspendus pour blocage autour du mode de désignation du Premier ministre ainsi que le départ des évêques catholiques en Suisse pour une mission pastorale. Le président de la République a promulgué la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Cette loi adoptée au Parlement en janvier dernier rend donc obligatoire l'attribution de la sous-traitance des activités connexes ou annexes à l'activité principale aux seules entreprises congolaises à capitaux congolais. Fixant les principes et les conditions d'exercice de la sous-traitance en RDC, cette loi promulguée par le chef de l'État exige désormais un contrat écrit avec l'entreprise principale. Les relations entre le sous-traitant et la main-d'œuvre, entendue les travailleurs, seront régies par la législation du travail. Il est désormais interdit à la sous-traitance de plus de 40% de la valeur globale d'un marché. Le contrôle de cette loi sera assuré par l'autorité publique centrale, provinciale ou locale. Mais pour quelle finalité, quand on sait que la sous-traitance en RDC est gérée par les étrangers au détriment des Congolais? Le gouvernement vise désormais l'éclosion de la classe moyenne congolaise à travers les petites et moyennes entreprises congolaises qui en seront bénéficiaires. La population devrait donc aider les autorités à dénoncer toute entreprise étrangère fautive dans la sous-traitance, car des pénalités sous forme d'amende ou des mesures administratives de fermeture provisoire seront prises à leur encontre, et ce, dès l'entrée en vigueur de cette loi prévue dans les 12 mois à dater de sa promulgation. Question de permettre aux entreprises étrangères qui détiennent des contrats dans des secteurs qui requièrent des compétences spécifiques de se constituer en société de droit congolais. Cette annonce a été faite au journal télévisé de 20h de la Radio-Télévision nationale congolaise le mercredi 8 février 2017. Compte tenu de déséquilibres qu'a la Banque centrale du Congo en janvier 2017, elle a continué à mener une politique respectée. Celle-ci a fait que son taux directeur soit relevé à 14%. Ce relèvement du taux débiteur n'a pas eu d'impact sur le taux débiteur des banques commerciales, vu que cette évolution était déjà intégrée dans leur perception de risque lorsqu'elles octroient des crédits à la clientèle, a souligné Deogracias Mutombo Mwananyembo, cité par Top Congo FM. La Banque centrale a aussi vendu des devises aux importateurs. Pour le gouverneur de la BCC, cette politique monétaire va être logiquement structurée sur le plan de la gestion de finances publiques par un ajustement budgétaire. Deogracias Mutombo souligne que le plus important est d'obtenir d'abord une stabilité macroéconomique, la maintenir et avoir un environnement stable, propice et qui incite à l'investissement pour les agents économiques. Et l'on peut projeter une reprise des activités. Pour lui, cette dynamique doit être accompagnée par des politiques publiques visant à accroître des recettes pour avoir des moyens à trouver d'autres sources de financement et financer le développement des infrastructures et la formation professionnelle et technique, mais aussi des jeunes. Notez qu'à la fin du mois de janvier, les comptes publics ont enregistré un excédent budgétaire de 16 milliards, alors qu'en janvier 2016, ils étaient en déficit de 34 millions de francs congolais. Une visite officielle des représentants de la MONUSCO et différents attachés de défense a été effectuée au camp de Biyanga dans l'ouest de l'Ouganda où des anciens du M23 sont cantonnés depuis la signature de déclaration de Nairobi en 2013. Près de 1400 anciens M23 ont été enregistrés. Actuellement, ils sont beaucoup moins nombreux, quoiqu'une partie entre eux ait été interceptée par les forces de défense du peuple ougandais. Cette visite officielle des représentants de la MONUSCO intervient peu de temps après la tentative de près de 200 ex-M23 de vouloir retourner en RDC. Lors de cette visite officielle, les anciens combattants M23 ont émis le vœu de rentrer en République démocratique du Congo si seulement si le gouvernement congolais respecte totalement ses engagements pour enfin revenir bâtir le pays dans la paix et la sécurité, a déclaré
déclaré l'un d'eux. Mais d'autres, par contre, se disent prêts à rejoindre leur chef Sultani Makenga s'il les appelait à nouveau à combattre. Car jusque-là, aucun accord n'existe entre la RDC et l'Ouganda pour le maintien du cantonnement de ces anciens rebelles. Dans notre temps, la présence des combattants de l'ex-rébellion M23 dans la province du Nord Kivu est effective. Cette confirmation a été faite par le chef de la mission de l'ONU en RDC, Maman Sidikou. Ce dernier a promis l'appui militaire de la MONUSCO au FARDC pour neutraliser cette menace. Le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, se réjouit de l'arrestation de Maranatha David, chef rebelle de la milice Maï Maï, Corps du Christ, actif dans le Grand Nord du Nord Kivu. Ce seigneur de guerre a été capturé par les FARDC vers 19h45 le mardi 7 février dans la commune de Kimemi, dans la ville de Butembo. Par la suite, il a été acheminé et arrêté à Beni. Tout en saluant ce joli coup de filet des FARDC, le CEPADO souhaite que ce criminel soit déféré devant la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu afin que lui et ses complices répondent de leurs actes. Il encourage par ailleurs la pression militaire et l'efficacité des services d'intelligence de FARDC qui favorisent depuis peu la capture et la reddition de certains Maï Maï au Nord Kivu. Rappelons que David Maranatha, capturé par les FARDC, est le coordonnateur de diverses attaques contre l'armée, la police et la MONUSCO à Butembo et ses environs. Des actes qu'ils ont perpétrés afin d'ôter la paix et la sécurité dans la région. Face aux dégâts causés par les pluies diluviennes, le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé des mesures urgentes dans la capitale. Au cours d'un conseil des ministres extraordinaire élargi au bourgmestre et expert en climat, André Kimbuta Yango a décidé notamment l'inhumation de 4 morts enregistrés dans la commune de Barumbu et la réhabilitation des écoles et services médicaux sinistrés par les inondations. Les actions prioritaires à mener, c'est d'abord l'inhumation de ces 4 Kinois qui sont décédés, l'appui à ces familles, le curage des rivières, Kalamou, Makelele, tout ce que nous avons comme grandes rivières, même la Gombe, réhabiliter les routes là qui sont d'une importance capitale pour nous. Le gouverneur de Kinshasa a ainsi appelé la population à la prudence. Il les a demandé d'éviter de se loger à proximité des rivières, surtout que les fortes pluies s'annoncent durant cette année 2017. Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu 9e président de la Somalie. L'ex-premier ministre a été désigné par 184 parlementaires sur les 328 réunis sous haute sécurité dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio mercredi 8 février. Âgé de 54 ans, Mohamed Abdullahi Farmajo fut Premier ministre entre octobre 2010 et juin 2011. Technocrate populaire, il remplace Hassan Sheikh Mohamoud qui l'a félicité. Cependant, Mohamed Abdullahi doit faire face à de nombreux défis tels que la stabilité, le renforcement de l'armée nationale et la lutte contre la corruption. Ces défis sont déjà donc les priorités du nouveau président dans un pays ravagé par 25 ans de guerre civile. Ces programmes chargés seront mis en œuvre après la nomination du Premier ministre par le nouveau président. Ensemble, l'équipe pourrait s'attaquer aux défis à relever, notamment la sécurité, avec la neutralisation des terroristes d'Al-Shabaab. Autre menace, la famine. Plus de la moitié de la population somalienne a aujourd'hui besoin d'une aide humanitaire d'urgence selon les Nations Unies. Réputé nationaliste, Mohamed Abdullahi devra travailler avec les différents États fédéraux somaliens, mais aussi avec les hauts fonctionnaires proches de l'ancien président. Pour l'instant, il bénéficie du soutien populaire et de l'armée somalienne. Et le bilan positif de son passage à la primature entre 2010 et 2011 est susceptible de rassurer la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, la caricature de ce journal qui s'achève. L'UDPS persiste ses signes. Les obsèques de Etienne Tshisekedi se dérouleront au siège du parti à la 10e rue dans la commune de Limete. Au cours d'une mise au point, le parti du leader Maximo complique l'équation autour de ce funérail. Il ne reconnaît pas seulement la commission instituée autour de Ramazani Chadari, mais aussi conditionne le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi par la nomination du nouveau gouvernement d'union nationale. C'est une bonne nouvelle. Seules aux entreprises congolaises à capitaux congolais sont attribués le droit de la sous-traitance. Le président de la République a promulgué une loi sur la sous-traitance dans le secteur privé et les entreprises étrangères qui détiennent des contrats de la sous-traitance ont 12 mois à dater de cette promulgation pour s'émuer en société de droit congolais.
Élection en Somalie enfin, Mohamed Abdullahi est élu président de la République par 184 parlementaires sur le 328 réunis dans un hangar de l'aéroport de Mogadiscio pour des raisons de sécurité. Déjà cet ancien Premier ministre somalien est face à de nombreux défis dans un pays ravagé par 25 ans de guerre civile. Merci de nous avoir prêté votre attention. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce résumé de médias en ligne ce jeudi 9 février. L'actualité reste dominée par les conditions de l'UDPS pour le rapatriement du corps de Tian Tshisekedi. L'équation se complique avant le rapatriement et Tian Tshisekedi, l'UDPS pose deux nouvelles conditions, écrit La Prospérité. Apparemment, c'est à prendre ou à laisser. L'UDPS, après de laborieuses tractations, revient sur ses propres pas. Il ne reconnaît ni la commission instituée autour de Ramazani Chadari, ni la délégation tripartite chargée justement de se rendre en Belgique pour des formalités d'usage en vue du rapatriement d'un dépôt mortel de Tshisekedi à Mulumba. Le dispositif arrêté ainsi que la série des mesures convenues à ce niveau-là sont loin de rencontrer les préoccupations qui ont été dévoilées hier à Limete. L'affaire du Palais du Peuple est elle-même aussi au regard des accents de cette mise au point, une matière restant encore à finaliser lorsqu'on aura évidemment fini de réunir tous les préalables posés. Concrètement, souligne La Prospérité, Jean-Marc Kabunda Kabound, le secrétaire général de l'UDPS, révèle plutôt une autre lecture des efforts du gouvernement actuel et même de l'instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour l'organisation des obsèques du patriarche Tian Tshisekedi à Mulumba, surpris par la mort le 1er février 2017 à la clinique Sainte-Élisabeth à Bruxelles en Belgique. L'implication personnelle de Monseigneur Gérard Mulumba, évêque de Bouéka, et qui en même temps est le petit frère propre de Tshisekedi, ne semble pas placer Kabound dans l'obligation d'abdiguer. Il a même dit qu'il agissait ainsi sous une forte pression de sa base. Le journal poursuit, ses déclarations tonitruantes, loin s'en faut, sont à prendre au sérieux. Ceci veut-il dire qu'au-delà de Gérard Mulumba, les autorités congolaises ne doivent pas aller vite en besogne? Oui, et d'ailleurs, les discussions devraient aussi se poursuivre à Bruxelles où se trouve Félix Tshisekedi, le très victuel dauphin de son père Étienne. Il y a certes un dénominateur commun au niveau de la prise en charge. L'UDPS parle et engage l'État, mais il insiste sur le prochain gouvernement d'union nationale issu des discussions directes. Autrement dit, la condition majeure qui, curieusement, revient sur toutes les lèvres à Limete, c'est l'application immédiate et sans faille de l'accord de la Saint-Sylvestre avant le rapatriement du corps de Yachichi. Après les dispositions concertées gouvernement famille biologique, l'UDPS persiste et signe des obsèques de Tian Tshisekedi au siège du parti Notre Forum des As. À la 10e rue, on s'en tient à l'érection d'un mausolée en plein centre-ville en mémoire du leader Maximo. Par ailleurs, seul le gouvernement issu de l'accord de la Saint-Sylvestre saurait prendre en charge tous les frais de funérailles, déclare le secrétaire général Marc Kabound. Après les dispositions pratiques relatives aux funérailles de Tian Tshisekedi prises le mardi 7 février par le gouvernement central, en accord avec la famille biologique du défunt, on croyait définitivement enterrer la polémique au sujet de certains points essentiels. En l'occurrence, les modalités de rapatriement d'un dépôt mortel et le lieu des obsèques de l'historique opposant congolais décédé le 1er février à Bruxelles. Erreur. 24 heures seulement après, l'UDPS sort le plus publiquement possible de son silence. Dans une mise au point faite hier mardi au siège du parti, Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général du parti, rejette tout en bloc. D'abord, en ce qui concerne le lieu des obsèques, l'UDPS persiste et signe que le corps de son président national sera exposé et pleuré dans l'enceinte même du siège du parti, situé sur la 10e rue du quartier résidentiel de Limete. Ce choix du parti est en contradiction avec l'option des obsèques officielles au Palais du Peuple levée par le gouvernement, en accord avec les émissaires de la famille naturelle du leader Maximo. Par ailleurs, l'UDPS, par la bouche de son secrétaire général, dit ne reconnaître aucun comité de rapatriement d'un dépôt mortel, le tout devant se faire conformément à l'organisation interne du parti. Alors qu'au terme de 2 jours de concertation sus évoquée, le ministre Lambert Mende Omalanga a annoncé mardi dernier la mise en place d'une commission chargée de ramener le corps au pays, le corps du feu Tian Tshisekedi. Selon la communication de Lambert Mende mardi à la radio-télévision nationale congolaise, il a été convenu que le dit comité soit présidé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Emmanuel Ramazani Chadari. Niet
réclame le très symbolique parti de la 10e rue Limité qui bat ainsi en brèche toute initiative de ce qu'il qualifie de comité parallèle. Et à la radio Capite de relayer RDC, l'UDPS conditionne le rapatriement du corps de Tshisekedi à la publication d'un gouvernement de large union. L'UDPS pose d'autres conditions avant de rapatrier le corps de Tshisekedi pour les funérailles. Il s'agit notamment de la fixation du lieu et de la forme de l'enterrement. L'érection d'un mausolée au centre-ville de Kinshasa où sera gardé pour l'éternité le corps du père de la démocratie ainsi que la prise en charge de tous les frais liés aux obsèques par l'État congolais à travers le gouvernement de large union nationale en vue, affirme Jean-Marc Kabound. Le communiqué fait remarquer que l'UDPS est très indigné par le comportement récupérateur du régime en place face au deuil du président du parti Etienne Tshisekedi. Il précise que c'est la famille Tshisekedi et l'UDPS qui coordonnent les cérémonies de funérailles d'Etienne Tshisekedi. Les autres partenaires viennent en appui. L'UDPS ne reconnaît aucun autre comité parallèle, notamment celui rendu public par le porte-parole du gouvernement, indique le communiqué. Et enfin, CongoVirtuel.net qui note affaire obsèque de Tshisekedi, Mobutu et Tshombe sont enterrés à l'étranger et la terre n'a pas cessé de tourner. Finalement, ils peuvent rester avec le corps en Belgique là-bas s'ils l'entendent, mais il ne faut pas qu'ils prennent toute une nation sous la coupe de leurs envies ignobles. S'indigne une dame avant de conclure. Après tout, les Moïse, Tshombe et les Mobutu ont marqué l'histoire de ce pays à leur manière. Leur corps se trouve à l'étranger et les leurs les attendent encore au pays jusqu'à ce jour, mais ce n'est pas pour autant que la terre doit cesser de tourner. Voilà où mène l'odieux commerce que l'UDPS fait des obsèques de Tshisekedi. Alors que les préparatifs avaient été bien lancés entre le gouvernement et la famille biologique et politique du défunt, l'on a assisté à une brusque escalade en fin de la journée d'hier avec la sortie pour le moins inattendue de Jean-Marc Kabound. Le secrétaire général de l'UDPS a déclaré pince sans rire que son parti conditionnait désormais le rapatriement du corps de l'ancien leader de son parti, non pas seulement à la formation d'un gouvernement issu de l'accord de la Cinco, mais aussi à la détermination du lieu de l'enterrement ainsi qu'à la construction d'un mausolée au centre-ville où sera gardé les restes des illustres disparus. Dans tout cela, l'UDPS rejette les initiatives du gouvernement qui a accusé de vouloir faire de la récupération politique de ce deuil et déclare que ce sont les familles biologiques et politiques du feu Tshisekedi qui sont chargées de coordonner les obsèques. Avant cela, Kabound a annoncé que l'UDPS décline les offres faites par le gouvernement en accord avec la famille, des billets d'avion et tout autre concours dans le rapatriement du corps de Tshisekedi et les obsèques à Kinshasa. Dans la foulée et sur la même envolée, Kabound y va d'un nouveau chantage en déclarant que pour son parti, le seul cadre politique juridique qui devra régir l'espace politique congolais est l'accord de la Saint-Sylvestre. C'en était trop pour les bonnes consciences qui s'offusquaient de la rumeur qui courait déjà dans ce sens. Un dépit qui est allé jusqu'à rappeler que les Congolais ont encore en eux des chagrins non soldés tels que les corps de Moïse Tshombe et Mobutu Sese Seko qui gisent encore en terre étrangère. Tshisekedi a certes été ce qu'il a été, mais les observateurs estiment qu'il est inacceptable d'assister à ce genre de pression qui vont aux confins de l'ignominie lorsqu'on constate qu'en fin de compte, chacun cherche à se positionner pour des intérêts individuels. L'on reste aussi circonspect face au silence consentant de la famille de l'illustre disparu qui avait d'ailleurs projeté une communication à la mi-journée d'hier, mercredi, pour annoncer la rupture de tout contact officiel avec le gouvernement. La suite est à lire sur le site www.congovirtuel.net. Cette revue de presse est terminée. Merci de nous avoir suivis et que la paix règne en République démocratique du Congo.